Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah. La Mishnah va nous parler des mitzvot que l'on doit faire le jour et que nous avons toute la journée en vérité pour accomplir une mitzvah. Kol hayom, toute la journée, à partir du lever du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Comme nous l'avons vu, on doit attendre les chatrila, le lever du soleil, pour être sûr qu'il fait jour, puisqu'à l'époque, nous n'avons pas de montre et de calendrier précis comme aujourd'hui. Donc toute la journée, à partir du lever du soleil, B'diava du lever du matin, mais toute la journée on pourra lire la Megillah, même si on n'a pas lu la Megillah le matin, on a toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Pour la lecture de la Megillah, ou bien les Kriyata Hallel, pour lire le Hallel, les jours où on doit lire le Hallel, si on ne l'a pas lu au moment de la Tfila de Shacharit, on peut lire toute la journée. Ou Tkiyat Shofar, sonner le Shofar. Bien que nous avons un endroit précis dans la Tfila où on sonne le Shofar, mais toute la journée, si on n'a pas sonné à ce moment-là, si on n'a pas eu de Shofar, si on n'a pas pu prier avec la communauté, on pourra toute la journée sonner le Shofar. Netilat Lulav, ou prendre le Lulav le premier jour de Sukkot, et les 7 autres jours, donc les 7 jours de Sukkot, c'est toute la journée. De même, les Tfilat Moussafim, pour la Tfila de Moussaf, la prière de Moussaf, le Shabbat, Rosh Chodesh, les jours de fête, on pourra toute la journée. Et aussi, nous revenons à l'époque du Beth Amikdash, la Moussafim, pour apporter, sacrifier un korban Moussaf, un korban du supplémentaire Moussaf, le jour de Shabbat, Rosh Chodesh ou les fêtes. Toute la journée, nous avons pour le faire. Le vidouille à Parim, lorsque on apporte un taureau et qu'on doit faire un vidouille, comme nous l'avons vu, si le Kohen Gadol a fauté, ou si la communauté tout entière a fauté et qu'on doit se confesser au moment où on apporte le taureau, ça peut se faire toute la journée. De même, vidouille maaser, lorsque on devait, à un moment précis, faire le vidouille du maaser au moment de la 4e année, dire Biarti Akodesh Mabait, c'est-à-dire que j'ai apporté, j'ai donné au Kohen, au Lévi, maaser Rishon, la Trouma, si maaser Sheni, j'ai tout fait, ça, c'est le vidouille maaser qui devait se faire au moment de la 4e année, ou le vidouille Yom Kippourim, ou ce vidouille, lorsque le Kohen Gadol devait se confesser Yom Kippourim sur les korbanot, sur son taureau, ou sur les boucs qu'il a portés, il a toute la journée pour le faire. De même, les smicha, lorsqu'on pose les mains sur un korban avant de l'égorger, ou les shrita, ou égorger un korban toute la journée, l'itnoufa, les balancements qu'on faisait sur certains korbanot, ou comme certaines offrandes, comme le homer, ou la gacha, ou lorsqu'on apportait une offrande, on devait l'approcher du misbéar, ou l'ikmitsa, lorsqu'on apportait une offrande, on devait prendre une pleine poignée de farine pour la brûler sur le misbéar. Ça aussi, ça pouvait se faire toute la journée. L'aktara, brûler ce comète, ou brûler aussi les morceaux qu'on doit, l'aktara du comète pendant toute la journée, puisque les morceaux, et varim, tarim, ça on peut le faire même la nuit, comme nous le verrons dans la Mishnah Vav, mais l'aktara, brûler le comète, ce qui est à la place de la zrika, d'asperger le sang, puisque dans la mincha il n'y a pas de sang, c'est cette farine qu'on va brûler sur le misbéar, c'est comme si on a aspergé, c'est la même chose, ça correspond à la zrika, c'est le jour, les mélika, lorsqu'on va faire la shrita d'un oiseau avec l'ongle, c'est aussi toute la journée qu'on peut le faire, les kabbalah, récupérer le sang pour l'asperger sur le misbéar toute la journée, la hazaya, asperger le sang des korbanot, aussi nous avons toute la journée, la shkayat sota, si le Kohen doit faire boire la préparation de cette notion à la femme sota soupçonnée d'adultère, comme c'est marqué dans ma Masechet Sota, les détails de ces halachot de sota, donc on écrivait sur un parchemin une paracha particulière qu'on ensuite on effaçait avec de l'eau, on faisait boire à la femme sota, ça on peut le faire toute la journée, la rifat haïgla, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on devait apporter une génisse et lui briser la nuque. Ça aussi, Arifat Egla se faisait toute la journée. Le Taharat Hametzora, ou purifier un lépreux, on pouvait le faire toute la journée. Donc là, dans la 5e Mishnah, nous avons vu toutes les mitzvot que l'on doit faire le jour. Nous avons toute la journée pour le faire. Et dans la Mishnah Vav, on verra ce qui doit se faire la nuit. Nous, ça nous laisserons pour la fin du Pérec.